avoir le biais sur le marché. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'une des manières d'avoir le biais sur le marché et d'arrêter de se faire piéger à chaque fois. Nous, ce qu'on sait, ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui pour avoir le biais, c'est d'analyser le DXY. Il faut savoir une chose, c'est que quand le DXY chute, EURUSD monte. Quand le DXY monte, EURUSD chute. En comprenant cela, on peut s'intéresser au fait d'analyser le DXY et en faisant une analyse assez approfondie du DXY, cela va nous permettre de savoir si EURUSD va plutôt monter ou chuter. Car il faut savoir que c'est le DXY qui domine sur EURUSD. Le DXY, c'est le dollar, tout simplement. D'accord? Tant que le dollar ne bouge pas, EURUSD ne bouge pas. On va aller voir directement ça sur le marché. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut voir à ce niveau-là? On est sur le DXY. On peut voir que sur le DXY, on a un IPA ici qui est très intéressant. Il faut savoir que les IPA sont des zones où le prix peut potentiellement rebondir. On voit que le prix revient ici sur un FVG. On voit qu'en même temps ici, il prend de la liquidité. Donc là, il vient récupérer de la cause. On sait que lorsque le prix vient récupérer de la cause, il y a un effet qui se crée. Et on sait que cet effet-là a pour but d'aller chercher la nouvelle cause. Et là, quand je regarde où est la nouvelle cause, je vois que j'ai une trendline ici très intéressante. Et donc là, regardons, est-ce que le prix a chuté? Là, on peut se dire du coup que le DXY va chuter, ce qui veut dire que EURUSD peut monter. Regardons, on voit que le DXY a bien chuté. Et donc cela aurait pu nous permettre d'aller prendre une position sur EURUSD. On va aller voir ça. Et donc là, on est sur EURUSD, on est sur la même période de temps, on voit que le prix est bien monté. Regardons si ici il y avait une opportunité qu'on aurait pu prendre en LTF. En regardant en LTF, on voit que le prix ici est venu chercher de la liquidité. Il nous a créé ici une manipulation avec cette accumulation qu'on a eu là, et là on a eu une distribution. Donc en réalité, ici on aurait pu rentrer à ce niveau-là en agressif. À la cassure ici, on aurait pu se placer de cette manière-là. En plus, on voit quoi? On voit que le prix ici nous crée du train, parce que là on a du BOS, donc fake BOS pour nous, ça s'appelle SMC ici. Et à contresens, la même chose, ici on a pareil un BOS qui va être pour nous aussi du fake BOS, et du coup on a ce trap SMC à venir chercher ici. Et voilà comment on aurait pu avoir le biais sur USD et profiter d'une position qui nous rapporte un total de 4,27 R en analysant le DXY. Donc toujours avant de commencer à trader sur U, allez sur le DXY, faites une analyse approfondie et cela va vous permettre d'avoir le biais dessus. Si tu veux plus d'astuces en trading, abonne-toi.